Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. Psaume chapitre 37, verset 23. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours tout de suite, comme ces personnes qui entrent dans ta vie au moment où tu t'y attends le moins. Des rencontres simples en apparence, un mot, un regard, une présence, et pourtant, elles changent ton histoire. Tu traversais une période compliquée, tu ne savais pas à qui parler, et là, quelqu'un est apparu, une personne avec les bons mots, au bon moment. Est-ce que tu crois vraiment que c'était un hasard? Moi, je ne crois pas. Il y a des connexions que Dieu crée, des gens qu'il envoie dans ta vie pour une raison bien précise, pas forcément pour rester à vie, mais pour jouer un rôle, parfois pour te relever, parfois pour t'avertir, et parfois même pour t'aider à passer à l'étape suivante. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons te montrer que Dieu met toujours les bonnes personnes sur ta route au bon moment, que rien n'est au hasard quand tu marches avec lui, et que même les rencontres douloureuses peuvent avoir un sens plus profond. Oui, parfois tu te dis, pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? Pourquoi elle est partie? Ou encore, est-ce que cette relation était vraiment de Dieu? Tu vas comprendre que Dieu ne se trompe pas. Il ne laisse rien au hasard. Il place, il retire, il bâtit, il protège. Ce message peut changer ta façon de voir certaines personnes qui ont croisé ton chemin ou qui y sont encore aujourd'hui. Reste bien avec nous jusqu'au bout. Et si tu ressens que cette vidéo peut parler à ton cœur, pense à aimer et t'abonner pour rester connecté à ce que Dieu veut continuer à te dire. On commence. Rien n'est laissé au hasard avec Dieu. Il n'y a rien d'ordinaire quand Dieu décide de s'impliquer. Même les choses que tu considères banales, même les gens que tu croises sans trop y penser, peuvent faire partie d'un plan bien plus grand que ce que tu imagines. Tu n'es pas en train de vivre une série d'accidents de parcours. Tu es sur une trajectoire guidée. Ce que tu appelles hasard, Dieu l'appelle volonté. Ce que tu vis comme une simple rencontre, lui l'a peut-être préparé depuis des années. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes sont apparues dans ta vie au bon moment? Pourquoi un simple message t'a redonné espoir? Pourquoi un inconnu a dit exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre? Ce n'est pas juste de la chance. Ce n'est pas juste une belle coïncidence. C'est Dieu qui agit. Silencieusement, discrètement, mais puissamment. Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite, mais tu dois apprendre à voir la main de Dieu dans les détails, même dans ce qui te semble sans importance. Regarde l'histoire de Joseph dans la Bible. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, puis jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et là, dans ce lieu d'oubli, il rencontre un homme, les chansons du roi. Un homme qui, plus tard, va parler de Joseph à Pharaon et l'ouvrir à sa destinée. Une simple rencontre, mais une rencontre orchestrée par Dieu. Tu vois, Dieu ne gaspille jamais les détours, même les prisons, même les silences, même les mauvaises saisons. Tout est utile, et surtout, chaque personne mise sur ton chemin a une raison d'être là. Il y a des gens que Dieu t'envoie pour te relever, d'autres pour te faire réfléchir. Parfois, c'est juste une phrase, une présence, un regard, mais ça te marque profondément. Et tu sens au fond de toi que ce moment-là, ce n'était pas un hasard. Psaume chapitre 37, verset 23, le dit clairement, « Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel et il prend plaisir à sa voie. » Tu comprends? Ce ne sont pas tes pas que tu diriges, c'est Dieu qui trace ta route. Mais voilà, on ne le réalise souvent qu'après. Sur le moment, tu crois juste que tu rencontres quelqu'un par curiosité, par circonstance ou même par erreur. Mais quand tu regardes en arrière, tu comprends que cette personne t'a changé. Elle a ouvert quelque chose en toi. Elle t'a rapproché de Dieu. Elle t'a mis sur une nouvelle voie. Et parfois, Dieu agit même sans bruit. Il n'y a pas de tonnerre, pas de vision. Juste un rendez-vous apparemment banal, un appel inattendu, une discussion anodine, une rencontre sur un banc, dans un bus ou dans un lieu où tu ne pensais même pas aller. Et pourtant, cette personne devient un instrument de transformation. Dieu n'a pas besoin de faire grand bruit pour te faire avancer.
Il t'envoie souvent les bonnes personnes, au bon moment. Et plus tu développes une sensibilité spirituelle, plus tu reconnais que tout ça, ce n'est pas dû au hasard. Tu peux avoir prié des années pour une réponse. Et un jour, c'est quelqu'un qui devient cette réponse. Pas une voix qui tombe du ciel, mais une personne qui te parle, t'écoute, te comprend, te guide. Et tu ressens au fond de toi que c'est Dieu qui a organisé ce moment. Mais pour voir ça, il faut un changement de regard. Il faut arrêter de considérer ta vie comme une suite d'événements déconnectés. Il faut commencer à voir la main de Dieu dans l'ordinaire, même ta douleur, même ton attente, même tes saisons de solitude peuvent être le terrain sur lequel Dieu prépare une rencontre divine. Parfois, la personne qui entre dans ta vie va juste t'accompagner pour un temps, et c'est suffisant. Elle va te remettre debout, elle va te rappeler qui tu es, et quand elle repart, tu n'es plus le même. Ce n'est pas parce qu'elle est partie que ce n'était pas Dieu. Dieu envoie aussi des gens pour une saison, pas forcément pour une vie entière. Le problème, c'est qu'on veut souvent tout retenir. On veut garder les gens. On ne comprend pas pourquoi certaines relations ne durent pas. Mais Dieu sait. Il sait quand une personne a fini sa mission auprès de toi. Et parfois, il t'appelle à remercier, puis relâcher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne place personne par erreur. Chaque lien a un rôle. Chaque visage a une fonction. Même ceux qui t'ont blessé t'ont parfois préparé à ce que tu vis maintenant. Même ceux qui t'ont abandonné t'ont rapproché de Dieu. Regarde Romains chapitre 8, verset 28. « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset ne dit pas que toutes choses sont agréables. Il dit qu'elles concourent. Dieu utilise tout, absolument tout, même ce que tu ne comprends pas, même les gens que tu as perdus. Alors, si tu es dans une saison où tu rencontres de nouvelles personnes, ou si tu te sens seul et que tu attends encore, retiens ceci, rien n'échappe à Dieu. Même dans le silence, il travaille. Même dans l'ombre, il prépare des connexions qui vont changer ton avenir. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas besoin de courir derrière les bonnes personnes. Quand le moment est bon, Dieu sait exactement qui t'envoyer, quand et comment. Et si tu gardes ton cœur ouvert, tu verras que chaque rencontre a un sens. Pas toujours immédiat, mais toujours utile. Parce que rien, absolument rien, n'est laissé au hasard avec Dieu. Les différentes catégories de personnes que Dieu envoie, tu n'as sûrement pas rencontré toutes les personnes de ta vie par hasard. Il y a des gens que Dieu place volontairement sur ton chemin. Et souvent, ces personnes ont un rôle précis, même si sur le moment, tu ne le vois pas. Quand tu marches avec Dieu, rien n'est juste accidentel. Même les rencontres les plus discrètes, même les paroles qui semblaient sans importance, peuvent être des clés. Dieu agit souvent à travers les gens. Et dans ton parcours, il envoie différents types de personnes. Certaines vont t'élever, d'autres vont te confronter. Et il y en a qui ne sont là que pour une saison. On va parler de ces catégories-là parce que c'est important de savoir qui t'entoure. Tout le monde n'a pas été envoyé par Dieu, mais quand c'est lui qui envoie, c'est pour une raison bien précise. D'abord, parlons de ceux qui élèvent. Ce sont ces personnes qui arrivent dans ta vie et qui t'aident à aller plus haut. Ils te comprennent sans que tu aies besoin de trop parler. Ils prient avec toi. Ils prient pour toi, même dans le silence. Ils t'encouragent quand tu veux abandonner. Ils ne t'écrasent pas quand tu tombes. Ils t'attrapent par la main pour te relever. Ces gens-là portent une parole qui ranime ton feu intérieur. Leur présence te fait du bien. Mais ce n'est pas juste parce qu'ils sont gentils. C'est parce qu'ils sont connectés à la volonté de Dieu pour ta vie. Ils discernent des choses que toi-même, tu ne vois pas encore. Et ils sont là pour t'aider à les faire naître. Ils ne cherchent pas à te posséder, ni à te manipuler. Ils veulent juste que tu avances, que tu te rapproches de Dieu, que tu restes fidèle à ce que tu portes. Ce sont des intercesseurs, des bâtisseurs.
il t'amènera vers le haut. Et souvent tu te rends compte que quand ils parlent, c'est comme si Dieu te parlait à travers eux. Ces personnes-là, il faut les chérir, parce qu'elles sont rares et parce qu'elles te rappellent que tu n'es pas seul dans ton combat. Ensuite, il y a ceux qui confrontent. Ceux-là ne sont pas toujours faciles à accueillir, parce qu'ils viennent pointer ce que tu veux cacher. Ils viennent déranger tes habitudes. Ils n'ont pas peur de te dire la vérité, même si elle fait mal. Et ce n'est pas pour te juger, mais pour t'aligner. Quand Dieu t'aime, il ne t'envoie pas seulement des gens qui te flattent. Il t'envoie aussi des gens qui te corrigent, qui te poussent à sortir de ta zone de confort, qui te rappellent que tu as un appel plus grand que tes excuses. Et, parfois, ce sont ceux-là qui déclenchent en toi une transformation. Leurs paroles te piquent, mais elles t'éveillent. Leur attitude te provoque, mais elle te fait réfléchir. Grâce à eux, tu prends conscience de certaines erreurs, de certains choix que tu dois revoir. Ils sont comme du fer qui aiguise un autre fer. Leur mission, ce n'est pas de t'écraser, mais de t'édifier. Même s'ils ne restent pas dans ta vie, leur passage produit un changement durable. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a fait mal qu'elle n'était pas envoyée par Dieu. Parfois, c'est justement à travers une douleur temporaire que Dieu te libère d'un esclavage invisible. Puis il y a ceux qui ne restent que pour une saison. Ils arrivent à un moment précis. Tu t'attaches, tu t'investis. Et un jour, sans prévenir, ils s'éloignent. La relation se coupe, le lien se brise, ou simplement, ça s'éteint. Et tu te demandes pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi Dieu a permis qu'ils entrent, s'installent, puis repartent? Mais la vérité, c'est que certaines personnes sont des instruments pour une mission temporaire. Leur présence était nécessaire pour une étape de ta vie. Peut-être qu'ils t'ont aidé à guérir. Peut-être qu'ils t'ont soutenu quand tu étais au plus bas. Peut-être qu'ils t'ont ouvert une porte. Mais maintenant que la mission est terminée, Dieu les retire. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur rôle est accompli. Et les garder plus longtemps aurait pu bloquer ce que Dieu veut faire maintenant. Tu vois, il faut apprendre à lâcher certaines personnes sans amertume. Tout le monde n'est pas censé rester. Et parfois, insister pour garder ce qui devait partir devient une source de stagnation. Dieu gère les départs aussi bien que les arrivées. Et si tu vis un éloignement, ce n'est pas toujours un rejet. C'est peut-être une protection. La Bible est claire là-dessus. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il est dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset te rappelle que ce qui t'entoure finit par te façonner. Tu ne peux pas construire ta vie avec n'importe qui. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur à toutes les voix, parce que certains viennent avec des intentions pures et d'autres avec des intentions cachées. Certains viennent de Dieu, d'autres non. Il faut du discernement, il faut de la prière. Et surtout, il faut accepter que dans ton voyage avec Dieu, tu n'auras pas toujours les mêmes compagnons. Mais tu auras toujours ce qu'il faut pour aller là où Dieu t'appelle. Alors, regarde autour de toi. Pose-toi cette question. Qui m'élève vers Dieu? Qui me confronte pour me faire grandir? Et qui était là pour une saison, mais que j'essaie de garder par attachement? Plus tu avances, plus tu dois faire de la place pour ce que Dieu veut réellement placer dans ta vie. Et parfois, cela passe par un tri divin. Ce n'est pas méchant, c'est spirituel. Dieu sait ce que tu ignores. Il voit plus loin, il prépare ton futur. Alors fais-lui confiance, même dans les relations. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait rire qu'il t'édifie. Ce n'est pas parce que quelqu'un te soutient aujourd'hui qu'il est censé t'accompagner demain. Ceux que Dieu envoie, tu les reconnaîtras à ce qu'ils produisent dans ton cœur, dans ta foi, dans ton caractère. Et si tu les reconnais, ne les prends pas pour acquis. Prie pour eux. Soutiens-les aussi. Parce qu'un lien divin, ça se cultive, ça s'entretient et ça porte du fruit pour la gloire de Dieu. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes que tu aimais tant ont soudainement quitté ta vie? Pourquoi un lien qui semblait solide, stable, presque destiné, s'est brisé sans vraie explication? Parfois, tu t'es même senti trahi, abandonné ou incompris, et tu t'es dit « Mais pourquoi Dieu a laissé cela arriver ?» Ce qu'ont
oublie souvent, c'est que Dieu ne se contente pas de construire. Il enlève aussi, il coupe, il sépare, pas pour faire du mal, mais pour protéger. Il y a des relations qui à tes yeux avaient l'air bénies, mais qui en réalité te détournaient doucement de ta paix, de ton appel, de ta croissance spirituelle. Et comme tu ne voyais rien, Dieu a dû intervenir. Tu vois, Dieu entend les conversations que tu n'entends pas. Il connaît les intentions cachées que toi, tu ne peux pas deviner. Il voit ce qui se prépare dans l'ombre. Il sait ce que cette personne aurait pu devenir dans ta vie demain, même si aujourd'hui elle te semble bienveillante. Il t'aime trop pour te laisser attacher à ce qui peut te détruire. Tu crois que c'est une perte, mais du ciel, c'est vu comme une protection. Parfois, ce que tu appelles trahison est en vérité une réponse à une prière que tu as faite il y a longtemps. Tu avais demandé la paix, la clarté, la stabilité. Et Dieu, pour te l'offrir, a dû retirer ceux qui venaient semer la confusion. C'est dur, oui, parce qu'on ne comprend pas toujours sur le moment. On souffre, on cherche des explications. Mais ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est « Fais-moi confiance, je vois plus loin que toi ». Regarde l'histoire de Job. Il a tout perdu, famille, amis, santé. Même ceux qui étaient restés à ses côtés ne l'ont pas soutenu. Au lieu de le relever, ils l'ont accusé. Ils l'ont enfoncé. Ils ont essayé de lui faire croire que sa souffrance venait de ses fautes. Ce qu'il disait semblait sage. Mais ce n'était pas inspiré de Dieu. Dieu les a laissés parler. Puis à la fin, il a remis les choses en ordre. Job a été rétabli. Et Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait perdu. Mais tu remarqueras une chose. Ceux qu'il avait jugés n'étaient plus au centre de sa vie. Il y a des personnes que Dieu va autoriser à te quitter pour que tu puisses respirer à nouveau. Parce qu'il n'y a rien de plus lourd que de traîner des relations mortes. Dieu ne veut pas que tu avances avec des gens qui sont contre ta destinée. Et parfois, c'est subtil. Ce n'est pas toujours la trahison flagrante. Ce sont des silences prolongés, des distances qui se créent, des discussions superficielles qui remplacent les vrais échanges. Tu sens que quelque chose est cassé, mais tu n'oses pas y toucher. Alors Dieu le fait pour toi. Il ne t'enlève rien sans but. Il fait de la place. Il nettoie ton environnement. Il prépare un terrain plus sain pour ce qui vient ensuite. Tu peux pleurer, bien sûr. Tu peux te sentir seul pendant un temps. Mais garde en tête cette vérité. Ce n'est pas parce qu'une relation se termine qu'elle était mauvaise, mais peut-être qu'elle a simplement fini son cycle. Et Dieu, dans son amour, sait quand il faut tourner la page. Comme un jardinier qui coupe des branches mortes, Dieu taille aussi dans nos vies. Il sait que certaines connexions, si elles durent trop longtemps, peuvent ralentir ta croissance. Et ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux porter du fruit, avancer, devenir la meilleure version de toi-même, selon Dieu. Il y a un verset très fort qui parle de cette sagesse divine. Ésaïe chapitre 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Autrement dit, ce que toi tu vois comme une erreur, Dieu le voit comme une stratégie. Ne lutte pas pour garder ce que Dieu a déjà retiré. Ne force pas des liens que Dieu a desserrés. Ne cours pas après ceux que Dieu a éloignés. Fais confiance. S'il a permis une séparation, c'est qu'il y a mieux devant. Et parfois, il ne t'éloigne pas seulement des autres. Il éloigne aussi les autres de toi. Pas parce qu'ils sont forcément mauvais, mais parce que ce n'est plus leur place. Tu peux être tenté de chercher des explications, de vouloir tout comprendre, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Parfois, l'acte le plus sage, c'est de dire simplement « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Souviens-toi, Dieu retire toujours pour mieux placer. Il ne ferme jamais une porte sans en préparer une autre. Et ce qui semble être une fin est souvent un nouveau départ. Tu n'as pas été abandonné, tu n'as pas été oublié, tu es en train d'être réorganisé. Et quand Dieu fait le ménage, ce n'est jamais au hasard. C'est toujours pour ta paix, pour ton bien et pour ton futur. Alors, la prochaine fois qu'une relation se coupe sans raison apparente, ne panique pas, ne t'accroche pas, prie et avance. Parce que là où Dieu t'emmène, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas te suivre. Il y a des moments où tu sens que quelqu'un s'éloigne de toi.
une relation qui s'éteint doucement, un lien que tu croyais solide et qui pourtant se brise. Et ça fait mal. Parfois, tu ne comprends même pas pourquoi. Il n'y a pas eu de dispute. Il n'y a pas eu d'explication. Juste un silence, une distance, une absence. Ce genre de douleur est réel. Elle est silencieuse mais profonde. Elle ne fait pas de bruit, mais elle laisse un vide. Et tu as beau essayer d'être fort, tu ressens quand même ce poids au fond du cœur. Il faut que tu saches une chose, ce que tu ressens, c'est normal. Tu n'es pas faible parce que tu pleures une personne qui n'est plus là. Tu n'es pas en manque de foi parce que tu vis une saison où les absences te pèsent. Tu es humain. Et les humains s'attachent, les humains espèrent, les humains souffrent. Mais là où ta foi entre en jeu, c'est dans la manière dont tu vas traverser ce moment. La foi ne t'empêche pas de pleurer. Elle te donne juste la force de ne pas t'effondrer. Elle te rappelle que même si tu ne comprends pas tout, Dieu, lui, voit l'ensemble du tableau. Il y a des liens que Dieu permet. Et il y a des liens que Dieu retire, pas pour te punir, mais pour te protéger, pour t'alléger, pour te repositionner. Tu vois, il y a un temps pour chaque chose. Et c'est exactement ce que nous dit Ecclésiaste chapitre 3 verset 6. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour rejeter. Ce verset te rappelle que les saisons changent et avec elles, certaines relations aussi. Tu peux avoir passé des années avec une personne et puis un jour, sans même le prévoir, vos chemins se séparent. Et tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi Dieu permet ça? Mais parfois, ce n'est ni ta faute ni la sienne. C'est juste que la saison est terminée. Et ce que Dieu a prévu pour toi maintenant nécessite un nouveau chapitre. Sans cette personne, le détachement fait partie du processus. Et oui, ça fait mal. Parce que tu avais mis des espoirs dans cette relation. Parce que cette personne t'avait vu dans tes bons comme dans tes mauvais jours. Et maintenant, tu te retrouves à marcher sans elle. C'est douloureux, mais c'est aussi révélateur. Ce genre de rupture t'oblige à faire confiance. Pas aux gens, mais à Dieu, à celui qui voit ce que toi tu ne vois pas, à celui qui connaît les intentions profondes, les choix futurs, les dangers cachés. Souvent, Dieu retire des gens de ta vie avant qu'ils ne deviennent un blocage pour ta croissance. Il coupe certains liens avant qu'ils ne prennent racine là où ils ne doivent pas. C'est difficile à accepter, mais c'est une preuve de sa sagesse. Et parfois, même, de son amour. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'un lien était intense qu'il devait durer. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a fait du bien un jour qu'elle doit rester toute la vie. Dieu n'attache pas ta destinée à ce que tu as perdu, mais à ce qu'il a prévu pour la suite. Regarde l'exemple de Jésus. Après sa résurrection, Marie-Madeleine s'est approchée de lui, bouleversée, et elle a voulu le retenir. Et pourtant, Jésus lui a dit une chose forte, que nous oublions parfois. Jean chapitre 20, verset 17. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Même dans cet instant d'émotion profonde, Jésus montre que certains moments exigent qu'on laisse partir, qu'on accepte le détachement. Parce que le plan de Dieu avance, parce qu'il y a autre chose, parce qu'il y a une suite. Alors oui, tu peux avoir mal, tu peux ressentir ce vide, mais ne laisse pas cette douleur devenir un mur entre toi et ce que Dieu prépare. Pleure si tu dois pleurer, mais avance, avec foi, avec confiance. Dis-toi que si Dieu a permis ce détachement, ce n'est pas pour t'abandonner, c'est pour te repositionner. Il sait ce que cette relation allait produire si elle continuait. Il sait ce qu'elle t'empêchait de voir. Il sait où il veut t'emmener et avec qui. Tu n'as pas à tout comprendre maintenant. Mais tu peux choisir de croire que Dieu gère ta vie mieux que toi. Tu peux décider de lui faire confiance, même dans les pertes. Parce que parfois, ce que tu appelles une perte, c'est en réalité une libération. Et souvent, ce n'est que plus tard que tu comprendras pourquoi c'était nécessaire. Quand tu verras ce que Dieu a placé à la suite, quand tu sentiras
une paix nouvelle. Quand tu te rendras compte que ce vide, il était en train de faire place à quelque chose de plus grand. Alors aujourd'hui, si tu es dans une saison de détachement, ne lutte pas contre ce que Dieu est en train de faire. Ne retiens pas ce que lui est en train de relâcher. Laisse partir ce qui doit partir. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire, même si ça coûte. Ta paix ne dépend pas de qui reste ou de qui part. Ta paix vient de ta confiance en Dieu. Et plus tu lui feras confiance, plus tu verras que tout ce qu'il fait, même ce que tu ne comprends pas, travaille en ta faveur. Comment reconnaître une relation divine? Tu as peut-être déjà croisé quelqu'un qui semblait parfait à première vue, présent, attentionné, bienveillant dans ses mots. Mais avec le temps, quelque chose ne collait pas. Tu as commencé à ressentir un malaise, une sorte de confusion intérieure. Pourtant, tu ne comprenais pas pourquoi. Et si cette personne, aussi gentille soit-elle, n'avait tout simplement pas été envoyée par Dieu? C'est une réalité qu'il faut oser regarder en face. Toutes les relations ne viennent pas de Dieu, même celles qui semblent belles au début, même celles qui sont remplies de compliments, de promesses, d'émotions fortes. Les apparences ne sont jamais la preuve que la relation est divine. Ce qui compte vraiment, ce sont les fruits. Tu veux savoir si une relation est vraiment voulue par Dieu? Commence par te poser cette question simple. Depuis que je suis lié à cette personne, qu'est-ce qui a changé en moi? Est-ce que tu as plus de paix dans ton cœur ou plus d'angoisse? Est-ce que tu grandis dans ta foi, dans ta vision, dans ton caractère? Ou bien est-ce que tu t'éteins petit à petit, même sans t'en rendre compte? Les relations divines ne t'affaiblissent pas. Elles te construisent. Une relation divine n'est pas parfaite, bien sûr. Elle peut avoir des moments d'incompréhension, de silence ou de tension. Mais même dans ces moments-là, il y a quelque chose qui reste solide, une stabilité intérieure, une force invisible, parce qu'à la racine, il y a Dieu. Il faut que tu comprennes une chose, le diable aussi sait envoyer des gens. Il ne vient pas toujours avec des cornes et une fourche. Il peut venir avec un sourire, un compliment, un soutien apparent. Certaines personnes peuvent paraître bien intentionnées, mais leur présence dans ta vie t'éloigne doucement de ta paix, de ton objectif, de ta foi. C'est là que le discernement devient essentiel. Et le discernement ne s'obtient pas dans la précipitation ou dans l'émotion. Il vient dans le silence, dans la prière, dans la patience. Il y a des signes que seul ton esprit peut capter. Des petites alarmes que ton cœur te signale, mais que tu ignores parce que tu es trop attaché, trop investi ou trop influencé par l'illusion. Même Jésus a eu Judas. Il a mangé avec lui. Il a marché avec lui. Judas a vu les miracles. Il a entendu les enseignements. Il faisait partie du cercle proche. Mais son cœur n'y était plus depuis longtemps. Il est resté physiquement, mais spirituellement, il était déjà ailleurs. Ne te laisse pas impressionner par les gens qui savent parler, prier ou citer des versets. Ce ne sont pas les mots qui révèlent une personne, ce sont les fruits, ce qu'elle fait naître en toi, ce qu'elle déclenche dans ton âme. Une relation peut sembler spirituelle à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle assèche ton feu. Elle dévie ton regard. Elle crée du bruit là où tu avais de la clarté. Proverbe chapitre 17, verset 17 dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Un véritable lien divin ne t'abandonne pas quand ça ne va plus. Il ne disparaît pas dès que tu n'es plus utile. Il reste. Il te porte quand tu n'as plus la force. Il ne cherche pas à tirer profit de toi. Il t'honore même dans tes fragilités. Une relation divine est stable, désintéressée, ancrée dans la vérité. Elle ne cherche pas à briller. Elle cherche à servir, à t'emmener plus près de Dieu, pas plus près du confort. Il y a une vraie différence entre quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es en train de devenir et quelqu'un qui t'aime seulement pour ce que tu lui apportes aujourd'hui. Et attention, toutes les relations agréables ne sont pas mauvaises et toutes les relations difficiles ne sont pas mauvaises non plus.
Ce n'est pas le confort qui détermine la qualité d'un lien, c'est son impact sur ton âme. Est-ce qu'il te rend meilleur? Est-ce qu'il te pousse à être plus vrai, plus fidèle, plus aligné avec les principes de Dieu? Un lien divin, même dans les désaccords, laisse un parfum de respect. Même dans les moments de tension, il y a de l'humilité. Il n'y a pas de manipulation, pas de culpabilisation déguisée, pas de pression mentale. Il y a de l'espace pour respirer, pour être soi, pour grandir. Et surtout, il y a une direction claire. Une relation divine te rapproche de ta destinée. Elle t'encourage à marcher dans ce que Dieu a prévu pour toi. Elle ne te ralentit pas. Elle ne te fait pas douter constamment de toi, ni de ta foi. Elle est alignée avec le ciel, même quand la route est imparfaite sur terre. Tu peux poser cette prière. Seigneur, montre-moi les liens qui viennent de toi et donne-moi la force de me détacher de ceux qui ne portent pas de fruits. Et sache que parfois, Dieu n'agit pas par une voix forte. Il agit par la paix. Si tu n'as plus de paix dans une relation, pose-toi les bonnes questions. Galates chapitre 5, verset 22 parle des fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Pose-toi la question. Est-ce que cette personne fait naître ces choses en moi? Si la réponse est non, tu as déjà une indication. Il faut avoir le courage de couper certains liens, même s'ils sont anciens, même s'ils ont été importants. Dieu ne te demande pas de renier ton passé. Il te demande de ne pas rester coincé dedans. Il y a des relations qui ont eu un but dans une saison, mais qui ne sont plus compatibles avec ta prochaine étape. Alors sois attentif, sois sincère. Ne reste pas accroché à ce que Dieu essaie d'enlever et ne rejette pas trop vite ce qu'il essaie de planter dans ta vie. Reconnaître une relation divine, ce n'est pas une émotion, c'est une révélation intérieure. Et pour cela, il faut être aligné avec le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut t'envoyer, ce n'est pas juste quelqu'un qui t'accompagne, c'est quelqu'un qui t'élève, qui prie pour toi-même dans ton silence, qui ne fuit pas quand la lumière baisse et qui marche avec toi, non pas pour te contrôler, mais pour t'aider à avancer. Les relations qui nous sanctifient. Tu as peut-être déjà prié pour que Dieu t'entoure des bonnes personnes. Mais ce que tu n'avais peut-être pas prévu, c'est que ces bonnes personnes ne seraient pas toujours agréables au premier abord. Dieu ne t'envoie pas des gens parfaits. Il t'envoie des gens vrais. Des gens que lui a choisis, pas pour te faire plaisir, mais pour te faire grandir. Il y a des relations que Dieu utilise comme un outil de transformation. Pas pour te détruire, pas pour te rabaisser, mais pour t'affiner, pour que tu deviennes plus fort, plus sage, plus patient, plus doux. Et parfois, ça ne se fait pas dans le confort. Regarde les disciples de Jésus. Aucun d'eux n'était parfait. Pierre était impulsif, Jacques et Jean voulaient être les plus grands. Thomas doutait, Judas a trahi. Et pourtant, Jésus les a appelés. Il les a aimés, enseignés, supportés, relevés. Il n'a pas cherché des hommes irréprochables. Il a choisi des hommes transformables. C'est pareil pour toi. Il y a des gens dans ta vie aujourd'hui qui ne sont pas là pour t'applaudir, mais pour te révéler à toi-même. Parfois, c'est leur manière de parler, leur lenteur à comprendre, leur entêtement, qui viennent toucher en toi des zones encore sensibles. Et si tu regardes bien, ces situations-là t'obligent à réagir autrement, à prier plus, à réfléchir avant de parler, à choisir la paix au lieu de la colère. C'est dans ces relations-là que Dieu te sanctifie. Il t'enlève ce qui te freine. Il arrache ce qui t'empoisonne. Il t'enseigne à aimer sans attendre en retour, à pardonner même quand tu es blessé, à faire preuve de grâce comme lui le fait avec toi tous les jours. Tu peux être tenté de vouloir fuir ce genre de relation, parce que ce n'est pas agréable, parce que tu te dis que ça t'use. Mais en réalité, ces relations t'affinent. Elles te rendent plus semblable à Christ, pas dans les mots, mais dans les attitudes. L'apôtre Paul a dit quelque chose de très fort dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus,
Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Tu vois? C'est dans l'épreuve que quelque chose de solide se construit en toi. Et les relations difficiles font partie de ces épreuves-là. Ce n'est pas un hasard si Dieu t'a placé aux côtés de certaines personnes. Il y a des caractères qui t'irritent, des comportements que tu ne comprends pas, des silences que tu prends mal. Mais derrière tout ça, il y a un travail de Dieu en cours, une œuvre de profondeur. Il sculpte ton cœur. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois juste entouré de gens cool. Il veut que tu sois entouré de gens qui t'aident à devenir la meilleure version de toi-même, pas selon les standards du monde, mais selon son plan à lui. Et pour ça, il t'utilise aussi. Tu n'es pas seulement celui qui reçoit, tu es aussi celui qui transforme. Tu es aussi cette personne imparfaite que Dieu place dans la vie des autres pour les façonner. Peut-être que tu es l'aiguillon de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un prie à cause de toi. Peut-être que ton attitude pousse une autre personne à se remettre en question. Et ça aussi, c'est divin. Parce que dans les relations que Dieu permet, il y a toujours une dynamique de croissance, dans les deux sens. Le problème, c'est que beaucoup veulent des relations qui font du bien, mais peu acceptent les relations qui font grandir. Et pourtant, ce sont souvent celles qui nous confrontent, qui nous font le plus avancer. Jésus n'a pas épargné ses disciples. Il les a repris, corrigés, parfois avec fermeté, mais toujours avec amour. Parce que le but, c'était leur transformation. Et cette transformation passe par le frottement, par la vérité, par la remise en question. Tu ne peux pas dire que tu veux marcher avec Dieu et fuir toute relation qui te challenge. Parce que Dieu passe aussi par les relations pour te sanctifier. Il ne va pas toujours te parler dans un rêve ou par une vision. Il va te parler par les gens, par leurs réactions, par leur silence, par leurs erreurs même. Il va t'apprendre à aimer l'autre, même quand l'autre ne change pas. Il va t'apprendre à respecter, même quand tu ne comprends pas. Il va t'apprendre à parler avec douceur, même quand l'autre parle avec dureté. C'est là que tu vois si ta foi est réelle. C'est là que tu vois si ton amour est profond. C'est là que tu vois si tu vis pour Dieu ou seulement pour ton confort personnel. Il est facile d'aimer ceux qui t'aiment, mais le vrai test, c'est d'aimer ceux qui t'irritent. C'est là que l'amour devient un choix, pas une émotion. C'est là que ta maturité spirituelle grandit. Regarde ce que dit Jésus dans Jean chapitre 15, verset 12. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il ne dit pas « aimez ceux qui sont faciles à aimer ». Il dit « aimez comme moi je vous ai aimé ». Et son amour, ce n'était pas conditionnel. Ce n'était pas un amour de confort. C'était un amour de sacrifice. Alors la prochaine fois que tu es confronté à quelqu'un de difficile dans ta vie, demande-toi « Et si Dieu utilisait cette personne pour me former? Et si cette relation faisait partie de mon processus de sanctification? » Tu n'es pas là pour être applaudi, tu es là pour être affermi. Et certaines relations sont comme un feu. Elles brûlent, elles purifient, mais elles révèlent aussi l'or qu'il y a en toi. Ne rejette pas trop vite ce que Dieu a permis. Regarde au-delà de l'inconfort. Et demande à Dieu de t'aider à voir chaque relation à travers ses yeux. Pas comme une nuisance, mais comme une opportunité de grandir. Parce que les relations qui nous sanctifient sont précieuses. Elles ne flattent pas l'ego, mais elles bâtissent l'âme, et elles laissent en nous une marque éternelle. Les saisons du lien. Quand il faut lâcher prise, il y a des personnes que Dieu place sur ta route, mais pas pour toujours. Elles arrivent à un moment précis, dans une saison bien déterminée. Et quand cette saison se termine, Dieu les retire. Pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce que tu as échoué, mais parce que leur mission dans ta vie est terminée. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Toutes les connexions ne sont pas faites pour durer. Certaines étaient là pour te faire grandir, d'autres pour te protéger, d'autres encore pour te pousser dans une direction que tu n'aurais jamais prise seule. Mais voilà le problème.
on a souvent du mal à lâcher prise. On s'attache, on s'accroche. On veut retenir ce que Dieu essaye de retirer. Et au lieu d'avancer, on s'épuise. Parce qu'on ne comprend pas que ce qui était une bénédiction peut devenir un frein quand on essaie de le garder au-delà du temps prévu. Regarde la nature. L'arbre ne garde pas ses feuilles toute l'année. À l'automne, il les laisse tomber. Pas parce qu'elles étaient inutiles, mais parce que la saison change. Et c'est justement ce détachement qui prépare la terre pour un renouveau. Ton cœur aussi a besoin de ce genre de libération. Il y a des liens qui t'ont aidé un temps, mais que tu dois laisser partir. Parce que Dieu veut faire de la place pour autre chose, quelque chose de plus profond, de plus sain, de plus aligné avec là où il veut t'emmener. Mais pour ça, il faut du courage. Le courage de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Le courage de ne pas courir après ce que Dieu est en train d'éteindre. Le courage de ne pas forcer ce qui ne coule plus. Et surtout, il faut de l'obéissance. Savoir lâcher prise, ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas trahir les bons souvenirs. C'est simplement reconnaître que Dieu est souverain sur les saisons de ta vie et que quand il ferme une porte, c'est qu'il prépare autre chose. Pas par caprice, mais par amour. Il y a un verset puissant dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 6, « Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour rejeter. » Ça veut dire que même les relations doivent suivre des temps, des étapes. Et si tu essayes de faire durer une saison qui est déjà terminée, tu ne fais que retarder ce que Dieu veut faire de nouveau. Tu as peut-être déjà vécu ça. Une amitié qui se détériore sans raison apparente. Un lien qui devient lourd alors qu'il te portait autrefois. Une personne qui s'éloigne et tu ne comprends pas pourquoi. Et dans ton cœur, tu luttes. Tu veux réparer, ramener ce qui était. Mais parfois, Dieu permet ces ruptures. Pas pour te faire mal, mais pour t'amener plus haut. Parce que ce qui te manque aujourd'hui est peut-être ce dont il te protège pour demain. Et même si tu ne le vois pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Regarde ce que Jésus dit à Marie-Madeleine après sa résurrection. Elle veut le retenir. Elle veut rester attachée à ce qu'elle a connu. Et pourtant, Jésus lui dit, dans Jean chapitre 20, verset 17, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Il y a une leçon forte dans cette parole. Même les liens les plus sacrés doivent parfois être relâchés. Pas à cause d'un manque d'amour, mais parce qu'il y a un plan plus grand, une montée à faire, une nouvelle dimension à atteindre. Et c'est pareil pour toi. Dieu sait ce qu'il fait, même quand ça fait mal. Et s'il t'invite à tourner une page, c'est parce qu'il a déjà écrit la suivante. Mais il ne peut pas te la montrer tant que tu restes fixé sur ce qui est derrière. Tu n'as pas à te battre pour garder ce que Dieu veut retirer. Tu n'as pas à t'épuiser à ressusciter ce qu'il a laissé mourir. Ce que Dieu bénit, il le soutient. Et ce qu'il ne soutient plus, il faut apprendre à le laisser. Oui, ça peut faire mal. Oui, tu peux pleurer un lien perdu. Mais au milieu de cette douleur, n'oublie pas que ton Père céleste veille. Il ne permet jamais une coupure sans avoir prévu une restauration. Et ce que tu crois avoir perdu n'est peut-être qu'un prélude à ce que tu vas gagner. Alors aujourd'hui, si tu es dans une saison de détachement, ne panique pas, ne force pas. Fais confiance. Dis à Dieu, même si je ne comprends pas, je choisis d'obéir. Parce que dans l'obéissance, il y a la paix. Et dans la paix, il y a la force d'avancer. Tu es peut-être dans une saison où tu regardes autour de toi et tu te dis « Pourquoi tout le monde avance, sauf moi ?» Tu vois des gens former des amitiés solides, trouver l'amour, bâtir des connexions spirituelles puissantes. Et toi, tu es là. Tu attends. Tu pries. Tu espères. Mais rien ne bouge. Pas de visage nouveau. Pas de réponse claire. Juste un silence. Et ce silence, tu commences à le trouver lourd, fatigant, déroutant. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle.
Le silence de Dieu n'est pas un abandon, ce n'est pas un signe qu'il t'a oublié, ce n'est pas non plus une punition. C'est souvent une préparation. Tu vois, l'attente fait partie du processus. Dieu ne travaille pas dans la précipitation, il ne fait rien dans la panique, il ne t'envoie pas n'importe qui, à n'importe quel moment. Quand Dieu connecte les cœurs, il le fait avec intention. Il voit plus loin que toi. Il connaît les saisons à venir. Il sait ce que ton cœur pourra supporter et ce qu'il ne supportera pas. Mais l'attente, il faut le reconnaître, c'est difficile. Ce n'est pas juste une question de temps qui passe, c'est une école. L'école où Dieu travaille ton cœur, ta patience et surtout ta capacité à lui faire confiance. Parce que si tu ne sais pas attendre avec foi, tu risques d'ouvrir ton cœur à n'importe qui, juste pour combler un vide. Et c'est là que commencent les blessures. On court tous après une connexion vraie. Quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous élève, quelqu'un qui nous aide à marcher avec Dieu. Et c'est normal de vouloir ça. C'est même sain. Mais ce désir peut devenir dangereux quand on en fait une urgence, parce que dans la précipitation, tu risques d'accueillir des gens que Dieu n'a jamais envoyés. Il y a des gens que tu attends, mais que Dieu, lui, n'a jamais prévus pour ta vie. Et il y a des personnes que Dieu prévoit, mais qui ne peuvent entrer que quand tu es prêt. Et c'est là que l'attente devient un acte de foi. Ce n'est plus juste patienter, c'est dire à Dieu, « Je ne comprends pas ton timing, mais je te fais confiance, même si c'est long, même si c'est dur, même si c'est silencieux. » Écoute ce que dit Ésaïe chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce verset ne parle pas de ceux qui se plaignent, il ne parle pas de ceux qui cherchent à tout prix une réponse rapide. Il parle de ceux qui se confient, ceux qui gardent la foi même quand il n'y a aucun signe. Taf, P. Dieu promet quoi? Une force renouvelée, une élévation, une endurance nouvelle. Parfois, le silence de Dieu est un espace vide. Pour que toi, tu te remplisses de lui. Il veut que tu sois entier avant d'être connecté. Il veut que ton identité soit bien enracinée en lui avant de t'unir à quelqu'un d'autre. Parce qu'un cœur vide attire la confusion. Mais un cœur rempli de Dieu attire la paix. C'est aussi une manière pour Dieu de te protéger. Tu vois, il y a des personnes que tu voulais absolument, jusqu'au jour où tu as compris que leur présence aurait détruit ton appel. Si Dieu t'avait donné ce que tu voulais au moment où tu le voulais, tu ne serais pas en train d'écouter ce message aujourd'hui. Tu serais en train de réparer des morceaux, de penser des blessures, de recoller ce que l'impatience a brisé. Il faut comprendre que le bon moment est aussi important que la bonne personne. Une connexion divine arrivée trop tôt peut devenir un fardeau au lieu d'être une bénédiction. Dieu ne veut pas juste t'envoyer une personne. Il veut que cette personne trouve en toi un terrain prêt, stable, équilibré. Regarde dans la Bible. Abraham a attendu des années avant de voir la promesse. Joseph a été trahi, emprisonné, oublié, avant de devenir l'instrument de Dieu pour sauver une nation. Ces hommes ont tous connu le silence, l'attente, la solitude. Mais Dieu était toujours là, travaillant en coulisses, préparant chaque détail. Et toi aussi, tu es dans ce processus. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Et le jour où la bonne personne entrera dans ta vie, tu comprendras pourquoi Dieu a pris son temps, pourquoi il a fermé certaines portes, pourquoi il t'a isolé un moment. Parce qu'en vérité, Dieu protège toujours ce qu'il est en train de bâtir. Tu as le droit de ressentir le vide. Tu as le droit d'avoir des questions. Mais ce que tu ne dois jamais faire, c'est douter de la fidélité de Dieu. Il est trop bon pour se tromper, trop sage pour aller trop vite, et trop juste pour te donner quelque chose qui va t'éloigner de lui. Il y a un autre verset qui mérite d'être médité. Il se trouve dans Habacuc chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a prévu pour toi ne mentira pas. Cela arrivera. Pas quand tu veux, mais quand ce sera le moment exact. Alors ne laisse pas l'attente te voler ta paix.
Ne laisse pas le silence te faire croire que Dieu est loin. Il est là. Il t'entend. Il voit ton cœur. Et il prépare quelque chose de beau. Mais pour que ce soit durable, il faut que tu tiennes. Il faut que tu résistes à l'envie de tout précipiter. Continue à te former. Continue à bâtir ton caractère. Continue à marcher droit, même si personne ne te regarde. Parce que celui ou celle que Dieu enverra, ce ne sera pas une distraction. Ce sera une confirmation. Et quand ce moment arrivera, tu sauras. Tu sentiras dans ton cœur que cette personne n'arrive pas juste par hasard, mais parce que Dieu t'a jugé prêt, parce que tu as su attendre et lui faire confiance, même dans l'invisible. Les faux liens. Attention aux relations toxiques. Il y a des gens qui entrent dans ta vie et qui, au début, semblent parfaits. Leur présence est agréable, leur discours est séduisant. Tout semble fluide. Tu te dis que c'est peut-être Dieu qui les a envoyés. Mais avec le temps, tu commences à sentir un décalage, une confusion intérieure, une tension qui ne part pas. Et si, en réalité, ce lien n'était jamais venu de Dieu, c'est un fait qu'on néglige trop souvent. Toutes les connexions ne sont pas divines. Certaines relations sont là pour t'élever, d'autres pour t'épuiser. Et ce n'est pas toujours évident de faire la différence, parce qu'au départ, même les mauvaises connexions peuvent sembler belles. Le problème, ce n'est pas l'apparence, c'est le fruit, ce que ce lien produit dans ta vie. Est-ce que cette personne t'aide à rester centré sur Dieu? Est-ce que sa présence t'amène vers plus de paix, de vérité, de stabilité intérieure? Ou est-ce que tu te sens constamment vidé, inquiet, manipulé, dérouté? Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Parce que parfois, tu restes attaché à des gens que Dieu essaye de retirer. Rappelle-toi une chose, le diable ne se présente pas toujours avec des cornes. Parfois, il se glisse dans des conversations charmantes, dans des liens affectifs, dans des relations qui semblent normales. Judas marchait avec Jésus. Il faisait partie du cercle proche. Il partageait les repas. Et pourtant, son cœur n'était plus connecté à la lumière. Il avait déjà basculé dans l'ombre. Alors, ne sois pas surpris si certaines personnes, malgré leur proximité, sont en réalité des instruments de confusion, de ralentissement ou même de destruction. La Bible est claire à ce sujet. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Autrement dit, même si tu marches bien, même si ton cœur est sincère, la mauvaise personne peut finir par t'épuiser spirituellement, te détourner de ton appel ou semer en toi le doute, l'amertume, la peur. Une relation toxique, ce n'est pas toujours une relation bruyante ou violente. Parfois, c'est une personne qui minimise ta foi, qui banalise ce que Dieu fait dans ta vie, qui t'entraîne petit à petit à tolérer des choses que tu avais autrefois décidé de fuir. Et c'est progressif, c'est subtil, mais c'est réel. Voilà pourquoi tu dois rester vigilant. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait du bien émotionnellement qu'il est bon spirituellement. Et ce n'est pas parce que quelqu'un te fait rire qu'il est envoyé pour te faire grandir. Il faut aller plus loin que les apparences. Tu dois discerner, parce qu'en réalité, certaines personnes brillent, oui, mais elles brillent comme un feu qui finit par brûler. Dieu ne veut pas que tu sois lié à quelqu'un qui t'éloigne de lui. Peu importe depuis combien de temps vous vous connaissez, peu importe l'intensité du lien, ce qui compte, c'est ce que ce lien fait naître en toi. Est-ce que tu deviens meilleur? Est-ce que tu deviens plus fort dans ta foi? Ou est-ce que tu perds ta paix? Est-ce que tu te trahis pour garder cette relation en vie? Parfois, tu restes dans une relation simplement par peur d'être seul. Tu penses « mieux vaut ça que rien du tout ». Mais c'est un piège, parce que cette peur t'empêche d'entrer dans ce que Dieu a vraiment prévu pour toi. Tant que tu restes accroché à ce qui ne te nourrit plus, tu bloques l'accès à ce que Dieu veut t'offrir. Il y a des personnes que tu dois bénir et laisser partir, sans haine, sans drame, mais avec clarté. Parce qu'un lien qui t'épuise n'est pas un lien qui vient du ciel.
Dieu n'envoie pas des gens pour t'écraser, te manipuler ou te diminuer. Il envoie des gens qui t'élèvent, même quand ils te reprennent. Il envoie des personnes qui portent le fruit de l'esprit: paix, vérité, respect, amour, fidélité. Dans Matthieu chapitre 7, verset 16, Jésus dit: « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas à leur sourire, pas à leur popularité, pas à leur discours, à leurs fruits. » Et tu peux le voir, tu peux le sentir. Tu n'as pas besoin d'une révélation spectaculaire. Parfois, le simple fait de regarder honnêtement ce que cette relation produit suffit. Si ça te pousse à mentir, à faire des compromis, à cacher qui tu es vraiment, ce n'est pas de Dieu. Si tu dois constamment justifier le mal sous prétexte que personne n'est parfait, ce n'est pas de Dieu. Si tu perds ton énergie, ton identité, ta paix, alors tu perds plus que ce que tu gagnes. Et Dieu n'est pas dans cette équation. Alors oui, c'est dur de couper certains liens. C'est douloureux de dire adieu à quelqu'un à qui tu t'étais attaché. Mais l'amour de Dieu pour toi passe aussi par la protection. Parfois, la meilleure preuve que Dieu t'aime, c'est qu'il te retire de certaines relations avant qu'elles ne t'abîment complètement. Tu mérites un lien qui construit, une connexion qui t'amène vers la lumière, quelqu'un qui respecte ton appel, qui respecte ton silence, qui ne t'utilise pas, mais qui t'écoute. Et si tu ne l'as pas encore trouvé, ce n'est pas une raison pour t'accrocher à un lien qui t'abîme. Dieu a mieux. Il a prévu des connexions saines, authentiques, des relations qui t'aideront à devenir la personne qu'il a toujours voulu que tu sois. Alors prends un moment, regarde les liens qui t'entourent et demande-toi: est-ce que Dieu est dans cette relation? Si la réponse est non, il est temps de faire de la place. Dieu prépare toujours quelque chose de meilleur. Parfois, une personne s'en va et tu ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas toujours de dispute, pas toujours d'explication. Juste une distance qui s'installe, un silence, une absence. Et ça fait mal. Mais tu vois, ce que tu considères comme une perte peut être en réalité une étape nécessaire pour t'amener vers quelque chose de plus grand. Parce que Dieu, lui, ne travaille jamais dans le vide. Il ne laisse jamais un espace vide sans avoir prévu quelque chose de meilleur pour le remplir. C'est difficile à entendre quand tu viens de perdre quelqu'un qui comptait pour toi. Que ce soit une relation, une amitié, un appui, tu te dis peut-être: pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais ce n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une préparation. Dieu te retire quelque chose aujourd'hui parce qu'il sait que demain, tu ne pourras pas avancer avec ce poids. C'est comme un jardin. Tu veux de nouveaux fruits? Il faut tailler, il faut arracher les mauvaises racines, il faut enlever certaines choses qui prennent trop de place. Si tu veux voir de nouvelles choses fleurir dans ta vie, il faut laisser Dieu faire ce travail, même s'il est douloureux. Il y a des gens que tu veux absolument garder, mais que Dieu retire. Pas parce qu'ils sont forcément mauvais, mais parce que leur saison est finie. Leur rôle dans ton histoire est terminé. Et tant que tu refuses de lâcher ce qui est fini, tu retardes ce que Dieu veut vraiment construire avec toi. C'est pour ça que tu dois comprendre une chose. Dieu ne t'enlève jamais quelque chose sans avoir prévu autre chose, quelque chose de mieux. Pas forcément plus agréable tout de suite, mais plus profond, plus aligné avec ton appel, plus adapté à ta prochaine saison. Regarde dans la Bible. Job a tout perdu. Littéralement tout. Famille, santé, richesse. Mais Dieu l'a restauré, et la suite a été bien plus grande que le début. Ce n'est pas qu'il n'a pas souffert. C'est que Dieu a utilisé cette perte pour créer un espace nouveau. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pas certaines choses, toutes choses, même la perte, même le rejet, même la trahison. Tout peut servir à construire un plan plus grand, si tu es capable de faire confiance à Dieu dans le processus. Ce qui te fait mal aujourd'hui peut être ce qui va ouvrir une porte demain. Mais pour ça,
Il faut que tu acceptes de ne pas tout comprendre. Il faut que tu acceptes de lâcher certaines personnes, certains souvenirs, certaines attentes. Parce que Dieu, lui, voit ce que tu ne vois pas. Il connaît ton futur. Il sait ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Et, parfois, ce que tu veux garder est exactement ce qui pourrait te détourner. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que cette personne est bonne pour ta destinée. Il y a des liens affectifs qui deviennent des freins spirituels. Et Dieu, dans son amour, te protège même de ça. Alors oui, ça peut être douloureux. Tu peux te sentir seul, incompris, vide. Mais dans ce vide, Dieu est déjà en train de planter la graine de ce qui vient. Il ne t'abandonne pas. Il ne joue pas avec ton cœur. Il prépare le terrain. Il réorganise ta vie. Il t'aligne. Tu n'as peut-être pas encore vu ce que Dieu a prévu. Tu n'as peut-être pas encore rencontré la bonne personne. Tu n'as peut-être pas encore reçu ce soutien que tu attends depuis longtemps. Mais ce n'est pas parce que ça tarde que c'est oublié. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment parfait. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, dit ceci. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Autrement dit, ce que tu vis n'a peut-être aucun sens pour toi maintenant, mais dans le plan de Dieu, c'est logique, c'est stratégique, c'est nécessaire. Alors laisse Dieu libérer l'espace. Laisse-le couper ce qui n'a plus de vie. Laisse-le arracher ce qui empêche ta croissance. Et crois qu'il va remplir ce vide. Avec de la paix. Avec des relations qui portent du fruit. Avec des gens qui vont te construire, pas te détruire. Avec une vision renouvelée. Un avenir que tu n'aurais jamais pu bâtir tout seul. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de faire confiance. Dieu ne t'enlève jamais sans te donner. Il ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre, meilleure, pas plus confortable mais plus juste, plus adaptée à ce qu'il veut faire de ta vie. Et si aujourd'hui tu traverses cette saison de perte, de transition, de vide, respire. Dieu travaille. En silence peut-être, mais avec précision. Garde ton cœur ouvert. Ne t'accroche pas à ce qui est passé. Prépare-toi, parce que ce qui vient est plus grand. Ce qui vient est de Dieu, et ce qui vient portera du fruit. Tu sais, dans cette vie, personne ne croise ton chemin par hasard. Chaque personne placée sur ta route est comme un chapitre écrit avec soin par Dieu. Certaines pages sont belles, d'autres plus douloureuses, mais toutes font partie d'un plan plus grand que toi, même celles que tu ne comprends pas encore. Il y a des rencontres qui te marquent pour toujours, et d'autres qui ne font que passer. Mais qu'elles durent, ou non, Dieu s'en sert. Rien n'échappe à son regard. Rien n'est inutile entre ses mains. Parfois, tu te demandes pourquoi quelqu'un est entré dans ta vie, ou pourquoi quelqu'un en est sorti. Il y a des séparations qui font mal, des silences qu'on ne comprend pas, mais même là, Dieu travaille. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur des départs. Ce que Dieu retire, ce n'est jamais pour te priver, c'est pour te protéger. Ce qu'il t'enlève, c'est souvent ce qui bloquait ton prochain pas. Regarde bien, il ne ferme jamais une porte sans préparer une autre. Et cette autre, elle, est toujours meilleure, plus stable, plus saine, plus proche de lui. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Même si tu es dans une saison de solitude, Dieu est en train de t'équiper. Il t'aligne, il te prépare pour des connexions qui vont nourrir ta foi, pas l'éteindre. Il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne fait rien au hasard. Chaque rencontre a une intention. Chaque absence a un sens. Et même quand tu n'as plus de repères, il est toujours en train de construire. Alors, aujourd'hui, on veut juste t'encourager à lâcher ce que tu essaies de comprendre et à
Faire confiance à celui qui sait tout. Laisse-le écrire ton histoire jusqu'à la dernière ligne. Tu verras que rien n'aura été en vain. Si tu regardes bien, tu verras que certaines personnes ont été des réponses à des prières que tu n'avais même pas encore formulées. D'autres, des leçons déguisées en tempête. Mais quoi qu'il arrive, Dieu t'aime assez pour n'envoyer que ce qui est bon pour ta croissance, même si c'est inconfortable au départ. Et quand il prépare quelque chose pour toi, aucun homme ne peut le détourner. Il est aussi écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors garde cette parole dans ton cœur. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie de ton édification. Le silence de certains, l'arrivée inattendue d'autres, les départs que tu n'avais pas prévus, tout cela a un but. Et ce but, c'est de te faire grandir, de te rapprocher de Dieu, d'enlever ce qui t'alourdit pour que tu puisses courir plus léger vers ta destinée. Ton histoire ne s'arrête pas ici. Le chapitre que tu vis n'est pas la fin. Et les gens que Dieu a préparés pour t'accompagner dans la suite, ils viendront au bon moment, avec le bon cœur, pour les bonnes raisons. Ne force plus rien. Ne retiens plus ce que Dieu retire et ne doute plus de ce qu'il peut reconstruire. Laisse-lui l'espace, laisse-lui la plume et fais-lui confiance pour écrire une suite que tu n'aurais jamais osé espérer. Si tu as été touché par cette vidéo, alors prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne. C'est simple, mais ça nous permet de continuer à t'accompagner, à t'encourager et à t'apporter des messages inspirés de la parole de Dieu. Et surtout, reste connecté, parce que ce que Dieu commence, il le termine. Et ce qu'il a prévu pour toi, personne ne pourra te le voler. Avant de terminer, nous voulons prendre un temps spécial pour prier avec toi, parce qu'on sait à quel point ce sujet touche le cœur. Les relations sont puissantes. Elles peuvent construire comme elles peuvent détruire, et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, pour savoir qui garder, qui relâcher, et surtout pour ne pas passer à côté de ceux qu'il nous envoie. La Bible le dit dans Proverbes chapitre 3, verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Alors aujourd'hui, nous allons te remettre entre ses mains. Tu n'as pas à tout comprendre, tu as juste à faire confiance. Même dans la séparation, même dans l'attente, Dieu est en train de placer les bonnes personnes au bon moment. Seigneur, merci pour ta sagesse, même quand nous ne comprenons pas tout. Merci pour chaque personne que tu as placée dans notre vie, même celle dont la saison est terminée. Aide-nous à voir clair. Montre-nous les relations que tu as bénies et celles que nous devons laisser partir. Donne-nous le courage de ne pas nous accrocher à ce que tu veux retirer. Et prépare nos cœurs pour ce qui vient. Seigneur, nous avons besoin de ton discernement. Nous ne voulons pas bâtir des liens qui nous éloignent de toi. Nous voulons des connexions solides, vraies, remplies de ta paix. Et nous croyons que tu sais mieux que nous qui doit marcher à nos côtés. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos relations. Émonde ce qui doit l'être et fais grandir ce qui vient de toi. Dans le nom de Jésus. Amen.